Hey, salut à tous, vous écoutez le balado des ouvriers de la francophonie, un balado qui parle d'implantation, de multiplication et d'évangélisation, et ce, en français. Donc, ici Maxime Cochon, votre animateur, et aujourd'hui, je reçois quelqu'un de particulier, Jay Pinet, pour parler d'un rôle de la multiplication d'Église qui est le catalyseur. Donc, merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un ami, un collègue, un mentor, un coach, Jay Pinet. Jay, ça va? Oui, ça va. Merci, Maxime, de m'inviter à faire ceci avec toi. C'est moi qui est béni de ça. Jay Pinet, en commençant, c'est qui? Euh, je suis un missionnaire américain qui est arrivé au Québec en 1987. Alors, ça me catégorise comme un dinosaure. Non, mais Euh, j'étais né, et euh, j'étais né. et ma femme Cathy et moi, nous avons appris le français. Par la suite, nous avons déménagé à Montréal, où nous avons commencé un projet d'implantation d'église avec quelques familles, aussi missionnaires. Et dès le début, on avait quand même des difficultés. On avait souhaité qu'on pourrait avoir un noyau de Québécois avec nous. Et ça, c'était difficile de trouver des personnes, Hmm. surtout des personnes avec une certaine expérience dans le ministère. Mais quand même, nous avons persévéré, nous avons implanté une église. Et, mais pendant la période de l'implantation, euh, et ça prend du temps ici au Québec avant qu'une église soit vraiment mature et capable d'être autonome. Euh, on avait constamment le défi d'essayer de trouver le premier pasteur québécois de l'Église, de transférer l'Église à quelqu'un. Et ça, c'était une difficulté. Et nous avons, à un moment donné, moi j'ai commencé à travailler avec le comité d'implantation d'Église au Québec, OK. qui finalement était, c'est un comité interdénominationnel focalisé sur l'implantation d'églises au Québec. Alors, il y avait des leaders et ils m'avaient invité à venir. Je me suis présenté pour chercher de l'aide parce que je pensais que on avait tellement de difficultés à implanter l'église que j'avais besoin d'aide. Euh, Là, ils ont dit non, non, on veut que tu fasses partie de notre comité et tout ça. Tu es un vrai implanteur qui peut nous aider à comprendre un peu les Hmm. dynamiques et tout ça. Alors, en tout cas, j'ai, je me suis joint à ce comité. À un moment donné, on a commencé à offrir de la formation pour les implanteurs. OK. Et, euh, et c'était vraiment le fun. Alors, finalement, mon rôle, tranquillement, a changé. Hmm. Et je ne crois pas que j'étais le meilleur implanteur d'église. Euh, et je vois plus notre projet comme un échec. À un moment donné, on a transféré l'église à notre dénomination qui n'existe plus ici au Québec. Et par la suite, le district avait certains problèmes avec l'église et ils ont fait des choix et ça n'a pas fonctionné. À un moment donné, l'église a disparu. On a enterré notre église implantée. Mais, euh, mais quand même, Dieu a utilisé cette expérience pour m'aider. Et pour aujourd'hui, je travaille plus pour la réussite des autres. Euh, alors ça, c'est le but. T'as appris avec le temps comment ne pas faire telle et telle chose. Mais souvent, je vais me présenter comme si un implanteur échoué. Alors, si j'ai pas je peux pas dire wow, c'est regardez qu'est-ce que j'ai fait dans le passé Hmm. et faites pareil. Ça, c'est impossible. Euh, c'est surtout voici ce que j'ai fait dans le passé et soyez certains de ne pas faire comme moi. Alors, mais ça m'a poussé à vraiment chercher dans plusieurs places, faire des interviews avec plusieurs personnes, essayer de comprendre plus que jamais euh, qu'est-ce qu'il faut pour implanter plus d'églises.
Et là, c'est intéressant. Tu dis, qu'est-ce que ça te prend pour implanter plus d'églises? Donc là, tu es dans un mouvement qui est de multiplication. On utilise même souvent le mot catalyseur, comme on a dit en entrée de jeu dans le balado. On utilise le mot multiplicateur, et c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Mais pour commencer, qu'est-ce que catalyseur? Qu'est-ce que multiplicateur? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans le monde de la multiplication Ouais. d'églises? Mais si on prend le mot catalyseur et on regarde dans la chimie, l'idée d'un catalyseur, c'est quelque chose qui est mis en contact avec d'autres molécules, d'autres éléments, d'autres produits chimiques. Et que c'est le fait que le catalyseur soit là, ça incite à une transformation, ça incite une réaction chimique. Alors, le catalyseur ne fait pas partie, dans un sens, de la réaction. Le catalyseur assure la réaction. Le catalyseur incite la réaction. Et Hmm. le mot catalyseur pour implantation d'église, c'est que c'est pas le catalyseur qui implante l'église, c'est le catalyseur, c'est la présence du catalyseur qui fait en sorte que les ressources nécessaires pour que les églises soient implantées, soient mises en place, soient mises en mouvement, avancent. Alors ça, c'est le nom, ça, c'est pourquoi catalyseur était choisi. Multiplicateur, c'est un autre terme qui pourrait être facilement utilisé avec le même effet. L'idée que c'est quelqu'un qui va chercher et trouver des ressources de plusieurs sortes, les mettre ensemble afin que finalement plus d'églises soient implantées. Hmm. Donc là, on parle d'un rôle dans l'implantation d'églises, dans la multiplication, autant des églises que des leaders, en fait. Um, oui, mais c'est vraiment intéressant. Le catalyseur, lorsqu'il est vraiment un mobilisateur. Au Mobilisateur. cœur du rôle de catalyseur, c'est de mobiliser, Hmm. de trouver des ressources, de les mettre en action. Mais lorsque nous commençons à définir les ressources, quelles sont les ressources nécessaires pour implanter plus d'églises? Premièrement, des implanteurs. Oui, Parce forcément. que tu peux pas implanter une église sans implanteur. Mais qui travaille pour trouver, recruter, évaluer les implanteurs? Quelqu'un devrait faire ça, n'est-ce pas? Hmm. Ben Euh, oui, forcément. c'est au moins c'est c'est de, comment est-ce que je pourrais dire, d'encourager les gens à réfléchir sur la possibilité que Dieu les appelle à implanter de nouvelles églises. Donc, Euh, on a, un rôle de catalyseur, est-ce que c'est au niveau de l'église locale? Est-ce que c'est au niveau dénominationnel? Est-ce que c'est je fais ça dans mon garage chez nous? Oui, mais je pense qu'un catalyseur peut être un catalyseur informel autant qu'un catalyseur formel. Comme mon travail en tant que missionnaire aujourd'hui, je suis considéré comme un catalyseur formel. C'est mon travail, etc., etc. Mais là où je fais un peu de travail en Asie et là où je travaille en Asie, souvent c'est un pasteur qui a à cœur sa région, qui commence à travailler comme catalyseur. Et moi, je dirais qu'il travaille comme catalyseur de façon informelle, dans le sens que ça fait pas partie nécessairement de sa description de rôle, mais finalement, Dieu l'appelle et Dieu lui donne des dons et des capacités pour encourager dans l'implantation d'églises dans sa région. Et souvent, dans les pays du tiers-monde, etc., ce sont des pasteurs, finalement, qui viennent ensemble et qui disent, nous sommes, nous avons à cœur notre région, nous réalisons que nous avons besoin d'implanter plus d'églises et ils vont commencer à travailler en concertation. Et souvent, c'est un catalyseur qui est au fond de ce mouvement. Alors oui, il y a des personnes qui sont salariées comme catalyseur, mais la plupart des familles d'église n'ont pas les fonds Hmm. nécessaires pour payer quelqu'un à temps plein pour faire ça. Hmm. Alors souvent, c'est un pasteur qui donne une portion de son temps pour le travail de mobiliser et de multiplier des églises. Euh,
OK. Donc là, on voit que ça peut être quelqu'un qui est à plein temps là-dedans, ça peut être quelqu'un qui est bivocationnel, ça peut même être quelqu'un que c'est pas ça du tout son mandat, mais il a à cœur l'implantation d'église et il va essayer Mhm. de donner un coup de main. Qu'est-ce que tu dirais que ça prend comme qualité, comme caractère ou comme compétence, si je pourrais dire, pour être un catalyseur, à part avoir à cœur l'implantation? Oui. Um, c'est intéressant. Je pense qu'il faut surtout quelqu'un qui euh, est intime avec Dieu, qui désire vraiment euh, voir une moisson plus grande. Alors, il y a une passion, il y a un Hmm. profond désir de voir l'Église et le royaume prendre expansion, prendre Hmm. expansion. Um, il faut aussi quelqu'un qui va pas recevoir la gloire ou l'honneur. Je pense que c'est quelqu'un qui travaille souvent en arrière Hmm. pour encourager les choses à changer. Euh, alors, ça prend quelqu'un qui veut travailler en équipe, Oh, quelqu'un OK. qui veut se multiplier, Mhm. quelqu'un qui est capable de, euh, de ramener plusieurs personnes ensemble avec une vision, de capter les gens dans un sens avec une vision pour leur pays, pour leur région, pour leur ville, quelque chose comme ça. Hmm. C'est intéressant parce qu'on a parlé dans un autre balado récemment sur l'appel de l'implantation, de l'implanteur, sur l'appel sur sa vie. Et puis, on a dit un petit peu les mêmes choses. Là. Je suis content que tu, que tu dises c'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu en premier. Ça, je suis content que tu aies nommé Quelqu'un ça. qui est intime avec Dieu. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment intéressant comme point. Mais donc, OK, le concept est là. Est-ce que c'est tough? Est-ce que c'est dur à trouver une personne comme ça? Est-ce que c'est genre dans une église locale, il y en a 50 sur 100 ou ouais, est-ce qu'il y en a 1 sur 100? Comment qu'on fait pour trouver ça ou comment qu'on Des personnes qui font ça bien, c'est vraiment, vraiment difficile à trouver. Dans le sens que euh, moi, je travaille en 10 pays maintenant. 10 pays? Et oui, OK? alors je suis ici au Canada et là, j'ai du travail que je fais en Asie. Et j'ai la possibilité de travailler avec plusieurs personnes en formation pour être catalyseur. Les personnes déjà qui font certaines choses, qui, euh, qui suggèrent qu'ils sont des catalyseurs ou ils sont aptes à devenir des catalyseurs. Mais dans une formation de 25 personnes, euh, on va peut-être trouver une dizaine. Et Ah dans ben le quand même. 25, c'est déjà des personnes qui sont impliquées dans l'implantation d'églises. Ils ont déjà implanté une OK. église. Vous aviez déjà Ils- 25 personnes de choix dans l'implantation d'église, je pourrais dire, et de ça, seulement 10 vont en ressortir ou à peu près là. comme des personnes qui ont toutes les qualités nécessaires. C'est intéressant de comprendre. Le catalyseur, c'est comme un apôtre dans le sens, pas dans le sens apôtre qui marchait avec Jésus personnellement, mais apôtre dans le sens que De charisme. ceux qui sont, oui, qui multiplient l'Église, qui Donc, ouais. commencent euh, de nouvelles expansions de l'Église, etc., etc. Et, et c'est vraiment difficile de trouver des personnes qui ont la capacité, le temps, l'énergie, l'appel, la vision, etc., etc., pour faire le travail. Alors, le travail d'un catalyseur, c'est finalement, c'est de trouver les réponses à 5 questions, selon moi en tout cas. Oh, là, c'est le Alors, temps de prendre des notes, là. Quelles sont les 5 questions? les 5 questions c'est assez facile et c'est très logique. Alors, premièrement, euh, il faut répondre à la question qui peut implanter une église dans le contexte voulu avec succès. Alors, il faut trouver quelqu'un qui est capable d'implanter une église. Et plutôt que juste envoyer n'importe qui pour implanter une église et avoir plusieurs échecs, nous avons besoin de trouver des personnes qui ont les capacités
de réussir dans une place où nous voulons que l'Église soit implantée. Il faut jumeler le modèle d'Église avec la personne. Est-ce que ça va être une grosse Église? On souhaite une grosse Église dans une ville, une métropole comme Montréal, ou est-ce que nous voulons quelqu'un qui va implanter une église dans un village quelque part en Gaspésie? C'est probablement pas la même personne. Et si la personne est capable d'implanter une plus grosse église, on ne devrait pas l'envoyer en Gaspésie. Alors, ça prend Un rôle de quelque chose. Il faut discernement. définir. Oui, qui est capable d'implanter l'Église avec succès dans le contexte voulu. Deuxièmement, alors, qui suit ça logiquement, qu'est-ce qu'il faut pour équiper cette personne à réussir? Alors, la personne a potentiellement la capacité d'implanter une Église avec succès selon l'évaluation, un assessment qu'on appelle ça. Oui. Mais deuxièmement, alors, quelle est la formation de base nécessaire pour que la personne réussisse? Troisième, c'est comment soutenir l'implanteur d'église. Alors, il y a un dicton qui est utilisé dans plusieurs familles d'église où l'implantation est vraiment au cœur. Et le dicton est aucun implanteur implante tout ça. L'idée, c'est que le travail d'implanter une église est tellement difficile. Ouais. C'est vraiment, si vous connaissez ici au Québec les difficultés pour implanter une église au Québec, vous allez comprendre que l'implanteur a besoin d'un soutien. Ouais. Souvent, la première ligne de soutien que nous offrons, c'est le coaching, parce que le coaching aide l'implanteur dans la prise de décision et dans l'application de ses décisions. Il faut que quelqu'un tienne l'implanteur redevable pour faire qu'est-ce qu'il veut faire et accomplir, parce qu'il est souvent distrait par plusieurs choses. Peut-être, Max, tu comprends ça. Oui, l'implanteur est souvent distrait. Et quatrièmement, comment développer nos implanteurs? Alors ça fait A, B, C, D, assessment, évaluation, B, basic training, formation de base, C, coaching, D, développement. Comment développer l'implanteur? Après la formation de base, comment aider l'implanteur à développer, qu'il avance dans sa capacité de présenter l'Évangile. Il avance ou elle, on a des implanteurs qui sont des dames aussi, avancent dans leur capacité de prêcher, de faire du counseling, etc., etc. Alors, le rôle du pasteur implanteur est un rôle qui est vraiment difficile à remplir et on veut développer nos implanteurs. Et la cinquième question est vraiment importante et c'est intéressant, c'est où trouverons-nous les ressources? Alors, les ressources sont multiples. Il y a des ressources. Premièrement, l'implanteur, c'est du personnel, n'est-ce pas? Alors, nous avons aussi des ressources spirituelles. La question de la prière, la question de la vision pour pénétrer, pour avancer. Il y a des ressources financières. Il y a du matériel nécessaire pour la formation, du matériel nécessaire pour l'évaluation des implanteurs. Et que lorsque nous regardons ces questions, ces 5 questions, la dernière, où trouverons-nous les ressources? Ça, c'est vraiment au cœur du travail du catalyseur. Le catalyseur est quelqu'un qui est vraiment en train de chercher toutes les ressources nécessaires pour que plus d'églises puissent être implantées et peut-être inconsciemment, le catalyseur va répondre à ces 5 questions, mais dans notre formation, nous soulignons ces 5 questions. Nous voulons les mettre très clairement devant les gens avec quelques exemples de comment d'autres personnes ont répondu à ces questions pour créer un peu de compréhension
de comment les autres ont fonctionné, mais le catalyseur a toujours besoin de regarder son contexte et Ça, formuler les réponses selon son contexte. l'implantation d'église est tellement tournée vers le mot contexte, hein? Oui, C'est... oui, mais ça aussi, je pense que ce mot est très important parce que euh, si on peut pas juste répliquer des églises, c'est cloner Mhm. des églises et les envoyer partout. On peut pas faire Euh, que du copier-coller. euh, Ouais, et là, il y a deux questions qui me soulèvent là, de tout ce que tu dis. De un, si moi je ressens là, quelqu'un qui nous écoute qui dit Hey, ça me parle ce qui est en train d'être dit, et je pense que je pourrais être ça, un catalyseur, un multiplicateur ou m'impliquer dans ce rôle-là, je vais où? Qu'est-ce que je fais? Et ma ah, deuxième question, est-ce qu'il y a de la formation pour ça? Est-ce qu'il y a des livres? Est-ce que une fois que j'ai cet appel-là, qu'est-ce que je fais avec ça? um, oui, il y a de la formation, il y a des... Mais nous avons créé un site web. Avant d'aller sur notre site web, il faut comprendre à quel point c'est simple et humble. Alors, ne pensez pas que ça va être quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose juste pour mettre ces infos à la disponibilité de tous. C'est churchplantingcatalyst.com, sans espace. Churchplantingcatalyst.com. Oui. OK. Et, euh, et à travers churchplantingcatalyst.com, au moins, vous pouvez regarder les 5 questions. Vous pouvez regarder comment certains groupes ont répondu à ces 5 questions. Et ça pourrait stimuler une réflexion. Certainement, s'il y en avait une gang de personnes au Québec qui désirent être formées comme catalyseurs, moi, je serais disponible pour aider. Mais je ne suis pas le seul catalyseur au Québec. Il y en a d'autres et ce serait le fun d'avoir une équipe travailler ensemble pour former des catalyseurs. Nous avons offert la formation pour les catalyseurs en 2016 au Québec en français. Et OK. on avait comme une dizaine ou une douzaine de personnes qui ont assisté à cette formation. Par la suite, euh, il y a des personnes qui se sont investies euh, dans le rôle de catalyseur, avec certaines avec du bon succès, d'autres avec moins de succès. Est-ce que là, on parle du Québec comme ça, mais nos amis de l'Europe, est-ce que il y a quelque chose qui existe pour eux? Est-ce Ouais, que ouais. Moi, je trouve que euh, depuis très longtemps, je regarde vers l'Europe pour, euh, pour comprendre mieux quoi faire, parce que je pense qu'ils ont une certaine longueur d'avance sur nous dans plusieurs sens. Alors, euh, il me semble qu'il y a beaucoup plus de travail synergistique ensemble, avec des personnes qui décident, nous sommes plus forts ensemble que nous sommes plus tout seuls, Mhm. on va travailler ensemble. Alors, il y a un organisme qui s'appelle M4 Europe et M4? leur M4, oui, leur spécialité, c'est vraiment de venir dans un pays qui souffre de peu d'implantation. Et la première chose qu'ils vont essayer de faire, c'est de faire venir des leaders ensemble, des leaders dénominationnels, des leaders dans l'implantation, de les mettre ensemble, de les encourager à avoir une vision pour leur pays et d'y discuter comment avancer ensemble. Et ils ont commencé avec le Latvie, mais ils ont fait tellement de bonnes choses à travers l'Europe, pays après pays après pays, euh, que c'est vraiment incroyable. Ils sont très Mm. doués. Il y a aussi en Europe un processus qui s'appelle euh, NC2P, c'est National Church Planting Process, un processus national pour l'implantation d'églises. Mhm. Et ça aussi, c'est comme un travail pour que pays après pays puissent mettre en place au moins les ABCD de l'implantation
assessment, évaluation, formation de base, coaching, développement, etc. Alors, ils sont en train de travailler pays par pays pour mettre vraiment les systèmes en place pour aider, encourager la multiplication d'églises. Alors, nous avons besoin de faire plus de travail, je pense, ici au Québec, dans le domaine de travailler ensemble, dans le domaine de partager nos ressources. Et nous avons fait ça dans le passé. Je pense que nous avons besoin de faire ça plus maintenant. Est-ce que tu dis, ben j'aime ça, le fait que tu répètes le travailler ensemble, je pense que c'est la clé des choses aussi, hein. De Mais je pense que penser. ça attire la bénédiction de Dieu. Ça Oh, attire la intéressant. bénédiction de Dieu. À un moment donné, j'étais dans la République tchèque et M4 était en train de ramener les partenaires ou les dénominations ensemble qui faisaient partie de l'Alliance tchèque. C'était une alliance évangélique dans la République tchèque. Et lorsque j'étais là, M4 commençait des retraites pour former les implanteurs. Eux, ils formaient les implanteurs à travers 2 retraites par année et ils formaient un petit groupe plutôt que de former juste l'individu. Hmm. Et à cause de leur travail, le République tchèque avait vu presque aucune implantation depuis une période de temps. Là, il y avait 18 qui commençaient dans une année. Wow. Et qui travaillaient ensemble. Ils étaient capables de faire ce travail parce qu'ils travaillaient ensemble. Alors, ils offraient la formation, ils offraient le suivi, ils offraient c'est toutes sortes de choses. Et que ça a vraiment changé la situation dans ce pays. Et nous pouvons aller pays après pays en Europe où ils commencent à travailler ensemble et nous voyons la bénédiction de Dieu, nous voyons plus d'implanteurs qui émergent, on voit du momentum qui se crée. Là, je recule en arrière un peu de ce qu'on a dit. Euh, Tantôt, on parlait là, d'un peu des caractéristiques, des compétences, tout ça. Ça m'a popé une question. Est-ce que c'est seulement des ex-implanteurs qui peuvent devenir des catalyseurs ou est-ce que on peut devenir catalyseur sans avoir eu cette expérience-là d'implantation d'église, mais que le cœur est Je- là, à la ouais. multiplication? Mais je pense que quelqu'un a besoin d'une certaine connaissance en implantation quand même pour devenir catalyseur. Euh, est-ce que c'est nécessaire d'avoir participé personnellement comme implanteur? Je dirais non. Euh, mais il faut avoir une certaine compréhension du milieu. Hmm. Moi, je me décris un peu comme le mot nerd en anglais. Je Nerd. suis un church planting nerd. Je suis quelqu'un qui, c'est vraiment le niche, le domaine dans Hmm. lequel je travaille. Et je pense que c'est pour quelqu'un qui veut travailler dans ce domaine, il faut certainement comprendre davantage qu'est-ce qui se passe, peut-être plus largement que chez nous, parce que il y a des places au monde. Nous avons un catalyseur que nous avons formé, un gars avec sa femme en Inde, et il forme des implanteurs en batch de 100. Wow, OK. Alors, une centaine d'implanteurs, ce sont des églises maisons. On appelle ça des églises lapins plutôt que des églises éléphants. Église éléphant, c'est plus grand, ça prend plus longtemps pour les gestations. Église lapin, c'est plus rapide. Mais ils font dans les batchs de 100 implanteurs à la fois. Chaque implanteur est censé de former 2 futurs implanteurs. Et que qu'est-ce qui se passe, c'est que leur mouvement continue à grandir. C'est en Inde, il y a beaucoup de hindous qui désirent, qui sont très ouverts à l'Évangile. Alors il faut comprendre, ils n'ont pas la même résistance que nous avons. Ils ont de la résistance, ils ont même la persécution, mais ils n'ont Mhm. pas le même genre de résistance que nous avons ici. Mais on voit
que lui, il n'a jamais implanté une église, mais c'est quelqu'un qui est très adepte pour l'apprentissage. C'est quelqu'un qui a déjà le cœur et la tête d'un entrepreneur. C'est quelqu'un qui avait un excellent coach qui l'a aidé à ne pas rouler tellement vite qu'il fait échec de son mariage et sa famille. Hmm. Euh, Parce il avait tellement une vision large pour le royaume de Dieu qui courait à une vitesse inimaginable. Alors, Hmm. il a fallu le ralentir pour, pour sauver sa peau. Donc, là, tu es en train de dire qu'un catalyste, un catalyseur, a besoin aussi d'être entouré, a besoin de coaching, a besoin d'être mentoré, a besoin de continuer à s'informer justement, c'est une niche en implantation d'église, peu importe où est-ce qu'on est sur la terre, là. C'est quelque chose qui est très spécifique dans le ministère. Donc, cette personne-là ne peut pas s'assire sur ses acquis. Il peut pas juste rester là et dire, bon, ben, moi, je sais tout maintenant. J'ai plus Ouais. besoin de personne et j'avance dans mon propre chemin, là. Mais si pour l'implanteur, le travail de l'implanteur est tellement large et que c'est tellement, ça implique tellement de choses différentes que l'implanteur pourrait être distrait et avoir la difficulté à vraiment monter son plan et avancer et travailler pour créer toutes les choses dans l'Église qui sont nécessaires pour que l'Église puisse se fortifier, avancer et tout ça. Si l'implanteur a un rôle difficile, le catalyseur également Hmm. a un rôle qui est difficile parce que tu es en train de bâtir des choses qui probablement n'existent pas. Tu as besoin d'être quelqu'un qui veut créer quelque chose, parfois de rien, d'aller trouver des ressources ailleurs, explorer de nouvelles idées, imaginer, faire des choses différemment que c'était fait dans le passé. Euh, alors c'est quand même complexe et d'avoir un coach lorsque nous avons quelque chose de complexe à faire, ça, c'est toujours une bonne chose. Ben, en fait, ça s'applique à tous les rôles de ministère, en fait, là. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Euh, le coaching a transformé ma vie. Le coaching a vraiment changé ma vie. Euh, et je pense que le coaching en général est très nécessaire Mhm. pour les pasteurs, pour les implanteurs, évidemment, pour les catalyseurs. Et oui, ça peut aider n'importe qui a un rôle à faire avec des tâches, avec un plan. Le coaching bien fait va aider la personne à performer à un niveau plus élevé. Moi, j'ai un coach extraordinaire. Je sais pas si tu le connais, mais j'ai une relation avec ce coach-là. Et puis, bon, je suis pas toujours assidu, là. L'emploi du temps, des fois, est difficile. Les rencontres s'annulent des fois. C'est ma propre faute, je suis désolé. Mais euh, c'est vrai qu'il y a une importance d'être là parce que forcément, ce rôle-là, l'implantation d'église comme catalyseur, comme d'autres rôles dans le ministère, c'est dangereux de faire ça seul. C'est dangereux de faire ça seul pour un paquet de raisons qu'on pourrait énumérer, puis on faudrait faire 4 émissions de plus. Mais, euh, mais il y a quelque chose de difficile dans ce qu'on fait dans le ministère au niveau de l'implantation d'église, et tu l'as nommé tantôt aussi, euh, c'est, c'est tellement vaste comme ministère, c'est tellement vaste comme rôle, comme implication. Et forcément, c'est difficile d'avoir les yeux rivés sur une seule chose et puis d'avancer et de savoir ce qu'on fait tout le temps. Donc, c'est important d'avoir cette relation-là avec Dieu pour voir sa volonté, pour discerner vraiment l'appel qui est en train de faire sur nous et sur l'Église qui est en train d'implanter, parce que nous, on est là, on travaille, mais c'est pas nous qui implante l'Église, on va se le dire, c'est Dieu qui fait ça, c'est Jésus qui construit son Église. Et le rôle de catalyseur a une fonction tout aussi importante et tout aussi difficile. Et, et il y a quelque chose là-dedans qui fait que c'est absolument impossible de faire seul. Je suis d'accord avec toi.
mais justement, nous avons créé quelque chose pour former nos gens, euh, qui sont les 7 habitudes des catalyseurs efficaces. Bon, c'est un autre Et moment pour prendre des notes. Cette habitude. mais en tout cas, c'est vraiment comme un suivi c'est quelque chose qui serait, désolé, Max, je reçois 2 appels, alors, Ben oui, ben en c'est tout cas, difficile, un je emploi suis de un peu catalyseur. distrait, j'ai besoin d'un coach. Um, les, euh, les habitudes d'un Oui. catalyseur, c'est de former des équipes, de créer des ressources, de, de chercher une vision qui vient de Dieu, Hmm. de communiquer cette vision aux autres. Um, on a, Ils ont besoin de faire la planification stratégique, mesurer des résultats, si besoin d'être quelqu'un qui va apprendre toute sa vie parce que c'est un domaine dans lequel tout change et avance constamment. Là, on a besoin d'être quelqu'un qui va apprendre. À une Et rapidité incroyable aussi, là, comme le changement, tout ça, là. oui, mais c'est pas juste ça, c'est que c'est aussi l'idée, c'est que euh, le catalyseur n'est pas un expert. Le catalyseur est Hmm. toujours quelqu'un qui a besoin d'apprendre. J'aime ça, cette phrase-là. Alors, ça, c'est pourquoi nous avons besoin d'apprendre le coaching, parce qu'avec le coaching, nous, nous apprenons à poser de bonnes questions. Et c'est avec ces questions, nous avons constamment besoin de découvrir qu'est-ce qui se passe autour de nous et comment Dieu veut travailler dans la situation. Alors, c'est vraiment un rôle qui est difficile à remplir. C'est tout un défi. Oui. Et j'aime vraiment la phrase que tu as utilisée. Un catalyseur n'est pas un expert. Donc, forcément, ça veut dire qu'il y a des moments où on retourne à la table à dessin, il y a des moments de requestionnement, il y a des moments de discernement, il y a des moments où est-ce qu'il faut se tourner vers les autres, de dire qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que vraiment on est dans la bonne direction? Est-ce qu'on choisit les bonnes personnes? Est-ce que on travaille sur des projets présentement qui sont viables? Est-ce Tu as que oublié aussi qu'on retourne pour pleurer oui. parce que quelque chose qu'on a pensé allait fonctionner n'a pas fonctionné et Hmm. nous avons besoin d'être persévérants. Euh, je suis en train de préparer pour une formation dans un autre pays et le leader clé, nous avons maintenant une semaine, un peu plus qu'une semaine avant que nous allons retourner pour former une vingtaine de personnes. Et tout à coup, euh, la femme du leader clé pour la formation, la personne sur place, euh, sa femme est hospitalisée et elle est atteinte de quelque chose de très grave. Hmm. Et il m'envoie un message sur WhatsApp et finalement, on avait besoin de chercher le plus de personnes possible pour prier pour elle et tout ça. Et la situation est mieux, mais elle est encore à l'hôpital aujourd'hui. Et, euh, et bientôt, nous sommes censés tous être là pour terminer la formation des Hmm. catalyseurs. Et moi, je trouve que c'est une attaque spirituelle. Ça ne veut pas Hmm. dire qu'elle n'est pas véritablement malade, mais je pense que c'était incité, le timing était Hmm. vraiment incité par rapport à la formation que nous offrons. Et alors oui, il y a des choses qui arrivent qui sont pas prévues du tout. Il y Oui. a des attaques parce que nous voulons faire expansion du royaume de Dieu et l'ennemi va pas juste gracieusement céder le terrain. Non, surtout pas. Surtout pas. On sait que dans l'implantation d'église, c'est déclarer la guerre aux malins. Donc, catalyseur, en fait, t'as les deux pieds dedans aussi, là.
Oui. Parce que non seulement tu veux implanter des églises, mais tu formes des gens à implanter des églises. Donc ça serait un mensonge de dire que ça va bien se passer et qu'il y aura pas d'attaque et que tout va se faire dans un monde avec des licornes, avec des soleils puis des arcs-en-ciel. C'est un chemin qui est difficile. Donc, est-ce que tu dirais que l'échec dans ce rôle-là, parce qu'il va en avoir forcément, est-ce que l'échec te disqualifie de ce rôle-là ou s'il y a une possibilité de continuer? Mais ça dépend. Est-ce que tu es capable d'apprendre de tes erreurs? Alors, il y a trois sortes de personnes. Ça se peut que je t'avais déjà mentionné, hein. Alors, il y a des personnes qui apprennent des erreurs des autres. Il y a des personnes qui apprennent de leurs propres erreurs. Et il y en a qui n'apprennent pas. Hmm. Alors, il faut que le catalyseur soit quelqu'un qui apprenne des erreurs des autres ou qui apprenne de ses propres erreurs. Euh, mais si tu n'apprends pas, désolé, tu ne devrais pas être un catalyseur. Il y a une notion de rester enseignable qui est très, très importante là-dedans. Oui, absolument. Mais une de nos devises, c'est que c'est pas le catalyseur même qui est l'expert, c'est l'implanteur qui est l'expert. Il est l'expert de son domaine, de son contexte, Mhm. de ses gens. Pourquoi est-ce que moi, oui, j'ai beaucoup plus d'expérience en implantation d'église que l'implanteur. Mais l'implanteur connaît lui-même, sa famille, les gens avec qui il implante, le contexte dans lequel il implante, les ressources qui sont disponibles dans son noyau. Alors, qui suis-je pour venir dire, mais ce que tu fais, c'est pas bon? Ça, c'est Mhm. pourquoi nous disons que le coaching est la meilleure façon de travailler avec l'implanteur. Parfois, on va faire du mentorat avec quelqu'un et dire, voici ce que moi j'ai expérimenté, ou voici ce que j'ai vécu ou j'ai appris à travers ma propre expérience. Mais, mais c'est vraiment important de comprendre que l'autre est l'expert et que nous venons à côté de l'autre pour que eux, ils puissent avoir le meilleur réussite possible et Hmm. qu'ils puissent vraiment se tenir sur nos épaules et toucher plus haut que nous grâce à parfois un peu de formation, mentoring et le coaching qui accompagne l'implanteur dans l'accomplissement de ses tâches et sa vision et de poser des questions vis-à-vis s'il est en bonne santé Hmm. spirituellement, en bonne santé au niveau de sa famille, son mariage et tout ça, parce que ça fait partie, n'est-ce pas, Ah oui. de tout ce que nous faisons. Euh, donc, un catalyseur, c'est une personne qu'il faut qu'il reste enseignable. C'est une personne qui a une relation intime avec Dieu. C'est une personne aussi qui a un certain don de discernement chez les autres pour voir si là, les compétences, les qualités, les connaissances, l'ABCD là, que tu as dit tantôt pour les implanteurs, on voit que ça prend une boîte à outils quand même assez diversifiée. Euh, et on n'en a pas parlé beaucoup, mais tu as mentionné à deux, trois reprises la prière. La prière, c'est quelque chose d'important là, dans la vie d'un catalyseur, j'imagine. Oui, mais aussi la capacité de recruter la prière. C'est parce que c'est Ah, pas c'est juste les intéressant ça comme prières d'une concept. personne, mais ce sont et ça fait partie de l'idée de communiquer une vision. Hmm. Si on veut communiquer les places dans le monde où les gens implantent beaucoup d'églises, il y a de la prière, il y a une vision, il y a des objectifs, il y a des personnes qui travaillent ensemble, il y a des personnes qui ne désirent pas leur propre gloire, mais désirent la gloire de Jésus avant tout. Alors, ils sont pas là pour avoir leurs accolades, ils sont là pour voir que les autres réussissent plutôt que eux-mêmes, Hmm. bien que la réussite de l'autre est ta réussite à toi, mais toi, tu n'as pas nécessairement euh, la reconnaissance parce que tu es en arrière-plan. Tu travailles en arrière pour que les autres ont du succès, pour que les autres avancent. Il y a une question d'humilité là-dedans. C'est pas toi qui vas récolter les lauriers de cette Oui, réussite-là.
Tu vas récolter des problèmes et des difficultés et des échecs. Et si tu fais ton travail bien, les autres vont recevoir reconnaissance, gloire et honneur. Mais on veut surtout que Jésus Hmm. reçoit reconnaissance, gloire et honneur et pas l'implanteur. Mais c'est surtout ton rôle de voir que d'autres personnes réussissent. Wow. Donc, catalyseur, c'est un rôle à prendre au sérieux, euh, qui va avoir des embûches et qui ne sera jamais un rôle d'avant-plan. C'est pas toi la vedette là-dedans. La vedette, ben d'un, là, on n'a jamais été la vedette de rien, là. C'est Dieu, la vedette, c'est Jésus qui récolte la glorification et tout. Mais c'est un rôle qui est dans l'ombre, mais tout aussi important que l'implanteur même. Oui, mais peut-être dans un sens plus important, mais on ne peut pas implanter de nouvelles églises sans implanteur. C'est le pour et l'œuf. Mais Ouais. il faut quelqu'un qui va aller chercher, recruter ou former, quand même si on veut implanter des églises avec plus de facilité. Il y a une vieille illustration de Ed Stetzer qui est catalyseur et consultant en implantation d'églises. Il Ouais. a dit l'ancienne façon d'implanter des églises, c'était un peu euh, comme une invasion navale de Normandie, tout ça. C'est que on va juste envoyer le plus grand nombre de soldats possible et nous allons prier que certaines vont passer à travers et, euh, et de ne pas être tués par l'effort. Hmm. Aujourd'hui, on préfère, euh, surtout avec le peu d'implanteurs que nous avons, c'est de vraiment s'assurer que les gens savent, ils sont la bonne personne pour le travail, ils sont formés adéquatement, ils ont du soutien et et on continue à les développer. Hmm. Alors, comme ça, nous voyons que c'est très important d'avoir le catalyseur qui assure que les soldats pour Jésus, les implanteurs, ne soient pas gaspillés dans un effort qui finalement, l'Église n'est pas implantée. C'est vraiment une perte de temps, d'énergie, de ressources parce qu'on n'avait pas choisi de bonnes personnes. Euh, Souvent, on voit des implanteurs qui font échec de l'implantation et ils quittent le ministère parce qu'ils trouvent que c'est leur faute, c'est que c'est une tâche sur leur identité, Hmm. plutôt que de dire non, non, le fait que tu n'as pas réussi ton implantation ne veut pas que tu n'es pas apte au ministère. Ça veut dire que peut-être tu n'étais pas dans la bonne place au bon moment. Peut-être tu n'avais pas tout ce qu'il fallait pour réussir ton implantation parce que tu n'avais pas le soutien ou quelque chose comme ça. Alors, nous voulons quand même, avec les personnes que Dieu nous donne, si sont précieux, hein, l'implanteur et sa famille, c'est vraiment précieux. Il faut en prendre soin, de les aider à leur donner la meilleure possibilité Ah. de réussir et de réussir sans détruire leur mariage, sans détruire leur famille, mais Oui. vraiment de s'épanouir à travers une implantation d'église. C'est c'est un rôle qui a beaucoup de facettes, qui a beaucoup de dangers d'un certain sens aussi, et qui a de l'importance, on le voit, hein. Puis c'est pas tout le monde qui est appelé à ça. C'est certaines personnes que Dieu choisit lui-même par rapport à ses compétences, son caractère et tout ça. Là, on le voit aussi dans plusieurs autres rôles de ministère. Euh, Écoute, catalyseur, c'est un gros mot. C'est une grosse fonction, mais c'est possible, c'est important aussi. Et puis, on souhaite qu'il y ait des gens qui ressentent cet appel-là pour continuer le ministère, pour continuer à ce qu'on voit plus d'implanteurs, accompagner ces implanteurs-là pour voir plus d'églises implantées. Euh, c'est vraiment intéressant. Je sais que en fait, on n'a pas probablement pas répondu à toutes les questions. Non, en fait, c'est sûr et certain, on n'a pas répondu à toutes les questions, mais on a sûrement
évoquer plusieurs questions. Là, les gens qui nous écoutent, forcément, ils se disent « Ah, ben là, j'ai telle question, j'ai telle question, j'ai telle question. » On est là pour ça. On est là pour ne pas répondre à toutes les questions. Pour laisser un moment de réflexion. On veut que ce qu'on vient de dire puisse faire écho, que Dieu puisse s'en servir dans vos vies, puis justement de peut-être vous pousser à ça, de vous donner cette réflexion-là et de partir des discussions avec les gens autour de vous dans votre église et tout ça. Ben oui, c'est déjà la fin de cet épisode-là. Merci beaucoup, Jay. C'est vrai, ça a été un plaisir. C'est un sujet vraiment, vraiment intéressant. Je pense que on pourrait en faire d'autres épisodes là, et puis continuer à puiser dans ce sujet vraiment intéressant. Donc, on espère que ça vous a amorcé des réflexions, des discussions. Si vous avez aimé, allez partager cet épisode-là avec votre église, vos collègues, vos frères et vos sœurs. Abonnez-vous à notre page Facebook. Et puis, suivez-nous, cochez le petit suivi, restez à l'affût des prochains épisodes parce que elles sont tous remplies d'informations incroyables et de gens aussi extraordinaires que Jay. Et puis, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions ou des suggestions pour ce balado-là, ben n'hésitez pas à nous contacter, à nous laisser une petite note à quelque part sur notre page Facebook ou autre. Et oui, ben merci. Merci Jay d'avoir été là avec nous. Merci Max, mon privilège. Et puis, merci à vous d'avoir été avec nous lors de cet épisode-là. Et puis, on se reparle bientôt. Merci.